Nous sommes 3 jours, 4 jours après les ateliers de restitution de Slavnet, qui ont été vraiment une expérience formidable, professionnelle et amicale. Et avant que nos collègues du Cameroun partent, on tenait à discuter un petit peu de comment ils avaient connu le projet Slavnet, comment ils l'ont monté, puisque le Serpeta a été acteur, et ce que aussi le projet leur a apporté. Et donc j'ai avec moi Amadou Seou, qui est maître de conférence à l'université de Maroua et qui est aussi le directeur du Serpeta. Amadou, je suis vraiment ravie non seulement d'avoir fait ta connaissance pendant le projet, mais aussi de t'avoir avec moi encore une fois aujourd'hui. Et je me souviens que l'idée c'était que tu viennes à Nairobi. En 2014, tu as été empêché, mais on a quand même fait un long chemin ensemble. Alors qu'en penses-tu de tout ça? Merci beaucoup Marie-Pierre, merci pour ton amitié, merci également pour cette opportunité que tu me donnes de répondre à cette question. Et d'abord, je dirais que c'est un projet qui est né de la conjugaison des efforts de plusieurs personnes, bien sûr toi, mais également Ibrahim Atioub, Idriss Alioum et autres. Et dans la préparation du colloque de Nairobi d'abord, et ensuite avec la naissance du projet Slavnet. Bien sûr, le Serpeta était également à la conception et à la naissance du projet Slavnet. Il y avait Idriss Alioum qui nous a représentés et ensuite moi j'ai pris le relais. Mais nous avons toujours travaillé en collaboration, en synergie et chaque fois que nécessaire, on se consulte, on se concerte et on a toujours cheminé ensemble sur ces questions-là. Et bien sûr, ce projet nous a permis non seulement de faire plus connaissance avec toi, mais également avec toute la famille Slavnet, donc de tous les participants de tous les pays. Et ça a été, je peux dire, une aventure très glorieuse parce qu'elle nous a beaucoup apporté au plan humain, au plan scientifique, au plan intellectuel également. Donc pour nous, Slavnet, s'il fallait refaire, je pense que c'est avec plaisir, avec joie qu'on aurait refait encore cette aventure-là. Et merci beaucoup Amadou. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Serpeta et tout le travail que vous faites au Cameroun? C'est important. Le Serpeta est né d'une équipe qui a conduit le projet de rédaction du rapport scientifique pour le Cameroun par rapport à son inscription pour le projet La route de l'esclave de l'UNESCO. J'ai été contacté pour coordonner ce projet-là. J'ai constitué une équipe et en 2 semaines, nous avons produit ce rapport-là de 342 pages et qui a permis au Cameroun de prendre conscience d'abord de la dimension de l'esclavage dans le pays, de présenter les différents sites, de présenter également les différentes dimensions de l'esclavage au Cameroun, le versant atlantique, tout comme le versant transsaharien. Donc, au bout de ce travail-là, nous avons convenu que c'était une équipe assez importante et assez plurielle et qu'il ne fallait pas que les gens se dispersent et puis terminer. Bon, moi, j'ai pris l'initiative de constituer, de fonder le Serpeta. Et j'ai associé donc tout ce monde-là. Et le Serpeta est né en 2011. Il a été reconnu officiellement en 2012. Et à partir de là, nous échangeons sur ces problématiques-là, ces thématiques-là. Et le Serpeta aujourd'hui fédère toutes les universités camerounaises et tous ceux qui s'intéressent à cette question-là. Nous faisons le pont entre le milieu intellectuel, le milieu académique, le milieu scientifique et le grand public. Donc, nous travaillons, nous nous investissons dans la recherche, nous nous investissons également dans la vulgarisation parce qu'avec la route des chefferies, par exemple, nous avons contribué dans les musées, le réseau des musées qui ont été mis en place au Cameroun sur cette thématique-là. Et avec la route des chefferies, les anneaux de la mémoire également, nous avons contribué au projet TOSTEM, tourisme autour des sites de la traite, de l'esclavage et de leur mémoire.
Et cela a permis de conforter davantage ces travaux que nous avons faits. Nous avons compris qu'il ne s'agissait pas seulement de s'arrêter dans le milieu universitaire, mais il y avait une grande dimension muséale, une grande dimension également de médiation avec le grand public au niveau du Cameroun et du monde. Parce que au terme du programme TOSTEM, nous avons monté une exposition internationale itinérante, alors qui a séjourné à Antigua et Barbuda, qui a séjourné ici à Nantes, ici en France, qui a séjourné au Cameroun pendant 8 mois et qui prochainement ira au Sénégal avant de continuer la ronde. Donc cette exposition-là, c'était une originalité avec une forte dimension camerounaise et grâce à ce concours du Serpeta. Oui, et c'est effectivement très important parce qu'il y a le Serpeta dans le programme SLAFNET, mais il y a aussi le CART qui a été fondé par Ibrahim Atioub. Il y a le CRSI qui a été fondé par la professeure Vijaya Tilok. On a aussi le Centre international de recherche sur les esclavages de Myriam Kotias à Paris. Et donc l'idée du projet, c'était aussi de mettre en valeur tous ces centres de recherche sur la traite et les esclavages sur le continent africain et au-delà. Oui, c'est très important parce que déjà il y a très peu de centres sur l'esclavage sur le continent africain. Je crois qu'il y a 3, le CART, le Serpeta, le CRSI de Vijaya en île Maurice. Les autres universités, c'est juste des programmes de recherche dans les départements d'histoire ou autres, mais les centres spécialisés dédiés à ces questions-là, il y en a très peu. Ça montre combien ces centres... Et la particularité du Serpeta, c'est d'être un centre indépendant. Parce que le CART est logé à l'université chez Anta Diop, le CRSI c'est public, mais nous on a décidé d'un centre indépendant qui puisse nous permettre la latitude de fédérer et de faire le pas entre tous les acteurs intéressés par ces questions-là. Et la mise en place, la mise en réseau de ces différents centres-là conforte à la fois sur les thématiques, les approches, mais également rapproche les chercheurs sur ces thématiques-là. Donc c'est vraiment une très bonne initiative qui est à saluer et qui est à renforcer et à poursuivre. Oui, oui, on va continuer bien sûr, poursuivre nos efforts. Et une dernière question, on a eu cette grande conférence à Yaoundé l'an dernier, dont Jules va nous parler, mais il y a eu le premier workshop quand même de 2019, où là, on a été surpris quand même, puisqu'on devait faire un atelier, puis finalement vous avez lancé l'appel et on a eu je ne sais plus combien de communications montrant qu'il y avait un réel besoin au niveau du Cameroun. Oui, absolument. Ça également, ça a été une grande opportunité qui nous a été offerte par SLAFNET. Et grâce à SLAFNET, grâce à ta mobilité que tu faisais au Cameroun, à Yaoundé, en ce moment-là, et tu as adhéré à l'idée que nous avons proposée. Et nous sommes partis du constat qu'il y a d'abord très peu de chercheurs sur cette thématique-là au niveau du Cameroun. Vu l'immensité du travail à faire, il fallait davantage intéresser les jeunes chercheurs. Et par conséquent, faire un atelier juste entre spécialistes et en dehors de ce qui pourrait représenter ce qu'on appelle la relève, la recherche future, la jeune recherche, nous avons trouvé que non, il fallait associer ces gens-là. Donc, d'où notre initiative d'inviter les étudiants de toutes les universités du Cameroun qui se sont retrouvés à Yaoundé dans cet atelier-là. Donc, on avait des chercheurs confirmés, des chercheurs seniors, mais on avait également ces jeunes-là avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi avec des approches très novatrices, n'est-ce pas, dans cette recherche-là. Et je pense que cet atelier, elle nous a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, au lendemain de cet atelier-là, il y a au moins 4 thèses qui ont été soutenues sur cette thématique-là. Parmi ces jeunes qui ont présenté à l'atelier de Yaoundé de 2019. Donc ça a été quelque chose de vraiment important. Et tout le monde en parle et ils ont vu comment on a organisé, c'était vraiment une réussite. Et je pense qu'ils ne demandent que cette initiative-là soit poursuivie, qu'il y ait d'autres ateliers dans le genre et pour mieux booster la recherche dans ces thématiques-là au niveau du campus. Oui, oui, oui. Merci beaucoup Amadou. Merci beaucoup Marie-Pierre, merci pour ton amitié, merci pour merci cet accueil toujours chaleureux que nous avons eu, que ce soit à Nice ou ailleurs, et puis cette veille permanente. Et vraiment merci beaucoup et à la prochaine.
Oui, merci à toi. Merci beaucoup. Merci.